Bonjour tout le monde, je suis Céline NutriFit pour les personnes qui me connaissent un petit peu sur Facebook. Je voulais aujourd'hui un petit peu vous présenter ce qui me tient à cœur, l'éducation en nutrition, et j'ai mis en place un petit peu le challenge éducation nutrition où il y a 12 sessions sur le mieux manger au quotidien, comment avoir des résultats en mangeant comme il faut, en s'hydratant, etc. Et j'ai mis en place donc des petites vidéos. Donc tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu, on va dire, la mise en place de tout ça, pourquoi et comment ça se passe. Et si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à cliquer en dessous de cette petite vidéo, comme quoi vous voulez participer au challenge éducation nutrition et vous recevrez en fait régulièrement les petites vidéos sur les challenges, les 12 sessions de challenge, avec en pièce jointe des documents, des recettes, etc. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le concept, en fait, un petit peu la présentation. Hop, c'est là. Donc, la présentation, c'est un petit peu pour vous montrer où on peut aller avec la nourriture au quotidien, les compléments alimentaires. Donc, on va regarder un petit peu ensemble notre comportement par rapport à nos habitudes alimentaires. Donc, hop, je vais mettre en plein écran et ça sera mieux. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir en fait dans nos habitudes alimentaires, c'est qu'on ne sait pas trop comment mieux manger au quotidien. On est un petit peu perdu. On ne sait pas trop ce qu'il faut qu'on mange maintenant. Il y a plein de choses, on entend plein de choses un petit peu partout. Et avant tout, des fois, on va dans des magasins et puis on va regarder les étiquettes, on va regarder qu'est-ce qu'il y a en protéines, en sucre, en kilocalories. On ne sait pas et on va choisir un aliment pour telle ou telle raison, mais est-ce que c'était la bonne? Parce que on a souvent des idées reçues par rapport à ça. Donc on va avoir des idées reçues, on va par exemple penser que ça va être tout ce qui est matière grasse qui va faire prendre du poids. On va des fois choisir des produits allégés qui vont nous permettre de perdre du poids. On va juste regarder les kilocalories et on pense que ça va juste travailler sur la perte de poids. On va manger le moins possible, s'affamer, et ça non plus, c'est une idée reçue. On pense aussi que juste le fait d'aller au sport, ça va nous aider à perdre du poids, mais ça suffit pas. Et on pense également qu'il suffit de manger des carottes râpées et c'est bon, le tour est joué. Mais c'est pas comme ça exactement que ça se passe malheureusement. Donc, ce qu'il faut voir en fait, donc au niveau de la nutrition, c'est dans l'exemple, vous avez un test qui a été un petit peu une histoire des souris, où en fait, ça a été testé sur un même groupe de souris. On va lui donner essentiellement des féculents et des graisses animales, et on s'est vite aperçu qu'elles avaient toutes pris du poids. Alors que ces mêmes souris, en leur redonnant une habitude alimentaire, une alimentation, on va dire, habituelle, juste en fait en diminuant un petit peu la mauvaise qualité, mais en gardant le même nombre de kilocalories, elles ont vite perdu du poids. Donc, ce qu'il faut vraiment changer dans un premier temps, c'est OK, le nombre de kilocalories va nous faire prendre du poids, mais il faut aussi regarder un petit peu la qualité qui les compose. C'est ça qui n'est pas toujours facile. Donc, il est important vraiment de comprendre que les effets de la quantité, mais aussi de la qualité de l'alimentation, va jouer un rôle sur notre poids. Donc, un petit quiz juste histoire de vous montrer où vous en êtes dans votre alimentation. Donc, si vous regardez ces deux assiettes, à votre avis, quelle est celle où il y aura le plus de kilocalories? Donc, on a quand même une assiette, donc fromage, pain complet avec un pain aux noix, du bon pain, et puis une bonne grosse assiette un petit peu plus avec de la viande, des légumes, un peu de féculents et pommes de terre. Ben, regardez un petit peu. Attention, vous êtes prêts? Et bien, regardez. 1100 kilocalories avec le fromage et 400 kilocalories avec la grosse assiette à côté. Donc, vous voyez, on peut passer du simple au triple pratiquement au niveau des assiettes. Donc, ça, c'est important. Un autre exemple. Ici, voilà, deux assiettes à peu près similaires. On va avoir dans les deux du poisson, là un peu plus avec du riz. Enfin, voyez un petit peu la composition et regardez un petit peu. 300 et 600 de l'autre côté. Donc, avec à peu près la même assiette, la même équivalence, on passe du simple au 12, du simple au double, pardon, juste un petit peu en choisissant des aliments un petit peu différents. Dernier exemple, regardez un petit peu, ça c'est juste un même aliment avec une préparation différente.
à votre avis, au niveau de quelle va être la préparation la plus grasse quand on va cuisiner la pomme de terre? Donc, on la cuisine en bouillie, en purée, en croquettes, en frites, en pommes de terre sautées ou en chips. Forcément, on a des idées, hein. On sait que la bouillie, ça risque d'être quand même la moins grasse. Mais la plus grasse, ça va être laquelle à votre avis? Mais regardez un petit peu. Donc, la bouillie, il n'y a rien de matière grasse. 0,1 g pour 100 g de pommes de terre. Donc là, on peut y aller. Hein. Et après, par contre, regardez les frites, les chips, voilà, regardez un petit peu ce qu'il peut y avoir dans 100 g de chips en matière grasse. D'accord? C'est assez énorme. Donc, on ne dit pas qu'il ne faut plus du tout en manger. Ça fait partie des rayons. Mais par contre, il faut bien avoir conscience que c'est des choses qu'il va falloir enlever tranquillement de notre alimentation. Et quand on a des réceptions, etc., ben on va changer nos habitudes. Et c'est le but un petit peu des challenges que je veux mettre en place. Donc, ce qu'on peut juste regarder ici, c'est que notre état de forme, vraiment, pour une même personne, si on la regarde au scanner, on peut avoir vraiment une composition de corps complètement différente. C'est pas juste le poids qui va être important. C'est de regarder la composition. Ce qu'on voit ici entre le squelette de gauche et de droite, c'est que sur un même squelette, il peut être entouré largement plus de muscles ou alors derrière de gras, de graisse viscérale, etc. Donc, des fois, les apparences sont trompeuses. Donc, notre mode de vie, bah, c'est vrai que ça a changé. À l'heure actuelle, on court partout, on ne sait pas où manger, il faut, voilà, faut manger rapidement, on n'a pas le temps d'aller faire du sport. Donc, des fois, vraiment, notre mode de vie est devenu de plus en plus speed. Et puis, surtout, bah, voilà, hein, un petit peu le petit sens inverse opposé qui s'est passé, c'est qu'en 90, voilà, hein, un petit peu d'humour, on va dire, dans tout ça, mais des chiffres qui font un peu peur, puisque plus de la moitié de la population en France passe plus de 3 heures devant un écran. Donc, bah voilà un petit peu les conséquences derrière sur notre état de forme et sur notre physique. Et puis après aussi, depuis des années maintenant, quand on arrive dans les supermarchés, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus ce qui est bien à acheter, on ne sait plus quel rayon faire, pas faire. On va forcément être influencé par la publicité à la télévision, par les publicités et les promotions en grande surface. Donc, quelquefois, c'est compliqué. Même quand on veut bien manger, on ne sait plus quoi faire. Donc, est-ce que ça a vraiment des facteurs? Quels sont les facteurs qui vont influencer sur notre santé? Souvent, on a l'impression que ça va être l'hérédité. Oui, voilà, dans ma famille, on est tous avec de l'embonpoint, on a tous du cholestérol. Oui, d'accord. Mais il y a 8% seulement des facteurs qui vont influencer sur notre santé qui vont venir de l'hérédité. Le reste, ça va surtout venir au niveau du stress, de l'environnement, certes, on va respirer des choses, etc. Mais 75% qui va influencer vraiment, qui ont des facteurs qui vont influencer sur notre santé, c'est juste énorme. 75%, c'est la nutrition. Donc, ça veut dire que, bon, bah, le reste, on peut peut-être pas y faire trop attention. On est victime un petit peu de cet environnement, de cette hérédité, du stress. Par contre, la nutrition, on va pouvoir avoir la main dessus. Parce qu'on entend beaucoup le plan national nutrition santé. Vous savez, la petite bande qui passe en dessous, qui nous montre qu'il ne faut pas manger. Quand on nous met une pub de Nutella, on nous dit qu'il ne faut pas trop manger de matière grasse. Mais on fait cette publicité. Donc ça, c'est le plan national nutrition santé qui apparaît. Et bien derrière, on sait qu'il faudrait manger 5 à 7 portions de fruits et légumes par jour. Portions. C'est-à-dire que quand on mange une soupe, c'est une portion, même s'il y a plusieurs légumes dedans. Hein. Attention. Donc, on sait que sur ça, seulement la moitié des Français y parviennent, même pas, 42%. Quand on dit qu'il faudrait manger un produit laitier à chaque repas, on a moins d'un tiers des Français qui va le faire. Et une portion donc de poisson au moins 2 fois par semaine, on a 30% des Français qui vont y arriver. Donc c'est dur. C'est vrai que le plan national nutrition santé, c'est très bien, ça nous a donné des recommandations, c'est super, mais y tenir tous les jours au quotidien, même en début janvier, on a des bonnes résolutions, mais c'est pas toujours simple. Parce que derrière, au milieu de tout ça, on a cette alimentation, on a toutes ces envies d'aller manger un petit peu rapidement, voilà. Donc, on a une alimentation un petit peu moderne qui fait qu'on mange trop de trop. Donc, on va manger trop de gras, de graisse, d'alcool, de médicaments, d'additifs, de sel. Donc, on a trop de mauvaises choses et on n'a pas assez de bonnes choses. On va vraiment être en manque au niveau
tout ce qui est fibres, plantes, vitamines, de l'eau, des bonnes graisses, des graisses insaturées, des protéines végétales, des protéines animales. Il va nous manquer un petit peu tout ça. Donc, il faut trouver un petit peu tout ça parce que, attention, quand on va essayer de diminuer les excès, souvent, on oublie d'augmenter les manques. Et ça fait que derrière, il peut y avoir des carences, de la fatigue, etc. Donc, il faut vraiment trouver cette alimentation équilibrée qui est là pour un petit peu pallier à tous les risques qui sont dus à cette alimentation. Parce qu'une mauvaise alimentation, s'il va y avoir des risques au niveau de certains cancers, du diabète, de l'ostéoporose, du surpoids, de l'hypertension, du vieillissement un petit peu prématuré, des maux de tête, de la fatigue. Enfin, il y a plein de choses qui vont être liées à cette nutrition. Donc, autant trouver un petit peu un équilibre chacun pour arriver à une meilleure forme. Donc, comment faire? On sait tous qu'il faut mieux manger, mais comment faire pour mieux manger? Pour bouger plus, pour contrôler son poids et être en forme. Parce que perdre du poids, on peut le faire, mais maintenant, il faut le contrôler à long terme. Ça, c'est vraiment important. Donc, malheureusement, il n'existe pas de formule magique. D'accord? Ça, c'est pas possible. Mais c'est important de changer son comportement alimentaire au milieu de tout ça. Et l'objectif avec les challenges, on va dire, éducation, nutrition, c'est ce que je voudrais mettre en place pour le faire tout en s'amusant. D'accord? Donc, il y a 12 programmes qui sont prévus. Voilà, on va avoir 12 petites vidéos très rapidement. Alors, c'était prévu en session d'1 heure. Je pense qu'en petite vidéo, sans interaction, vraiment, ça va être des vidéos de un petit quart d'heure. Mais après, chez vous, tranquillement, si vous voulez bien faire les choses, vous occupez un petit peu des pièces jointes qui sont aussi envoyées, si vous voulez les imprimer. Voilà, ça va vous prendre un petit peu, on comptez 1 heure dans votre semaine. Ça se fait alors par groupe, c'est surtout en interaction, d'accord? Ça peut se faire par groupe, mais pour l'instant, j'aimerais essayer un petit peu en vidéo. Et puis, je suis là pour vous aider à répondre à vos questions. C'est aussi interactif derrière et c'est gratuit tout ça. C'est vraiment des vidéos que je vais mettre en place pour tout le monde pour pouvoir essayer de mieux manger au quotidien. Donc, l'objectif de challenge, c'est de vous aider à mieux comprendre tous les aspects de la nutrition et obtenir des résultats souhaités en gardant le sourire à long terme. Voilà, si on doit rajouter quelque chose, c'est à long terme. Ça, c'est important. Donc, il va y avoir 12 sessions. Les thèmes, ça va être un petit peu, donc le premier thème, ça va être surtout sur le principe de contrôler son poids. Un petit peu comprendre un petit peu notre corps et notre poids. On n'est pas tous égaux. Les sportifs vont avoir un plus gros poids parce qu'il va y avoir une meilleure masse musculaire. Enfin, il faut comprendre un petit peu tout ça. Comment éviter un petit peu la surcharge pondérale. Comment améliorer notre forme à long terme. Ça va être les premiers points. Donc, ce qu'il faut faire avant la première session, c'est essayer de se peser et de se mesurer. Parce que le poids, comme je disais tout à l'heure, ça ne fait pas tout. Il faut regarder un petit peu ces centimètres qui sont là. Ensuite, il va y avoir un thème sur les protéines, un petit peu comprendre l'influence qu'elles ont sur notre poids, quelles protéines manger et en quelle quantité. Ça, c'est vraiment à personnaliser aussi. Vous avez un thème sur les glucides. Oui, les glucides sont là. Elles ont un rôle dans notre quotidien. Quel est ce rôle? Qu'est-ce qu'il faut manger en glucides? En quelle quantité? Quels aliments je peux aller travailler pour un petit peu améliorer la quantité de bonnes doses de glucides à amener dans notre corps? Les lipides, oui, les lipides, ça veut dire gras, mais il y a des bonnes graisses. Donc, travailler avec des bons types de lipides et lesquels amener un petit peu à notre corps. Vous avez, j'adore cette session sur comment lire les étiquettes. Vraiment, ça, c'est important de savoir un petit peu regarder la composition sans devenir focus dessus, mais vraiment regarder sur comprendre qu'est-ce qu'il y a dans une boîte. Souvent, on regarde l'étiquette, mais on ne sait pas complètement la lire. Donc, ça aussi, c'est vraiment très, très intéressant. Également, oui, on a une vie sociale. On est invité au restaurant, on est invité chez des amis. Mais qu'est-ce que je fais? Comment je peux essayer d'en profiter? Là, c'était les fêtes. Et je peux vous dire que bon nombre de mes challengers sont revenus faire leur suivi et personne n'avait pris de poids durant les fêtes. Et pourtant, quand ils me disent de ce qu'ils ont mangé, c'était pas joli. Mais elles ont fait attention à côté de tout ça. Les fêtes, c'est 2 jours. Elles ont fait attention, elles ont géré, elles n'ont pas pris de poids. Certaines en ont perdu, d'autres ont stabilisé. En attendant, il n'y a pas eu de prise de poids pendant les fêtes. Vous avez des sessions également sur le petit déjeuner, sur les vitamines, sur le bien digestif, la stabilisation, super important. Et puis la forme et le bien-être à long terme. Et pour finir, pour les personnes
qui sont sur la région, on peut également terminer par une rencontre pour voir un petit peu, faire une petite fiesta au milieu de tout ça et obtenir son diplôme après les 12 sessions qu'on a faites. Donc, le challenge contrôle de poids, dès votre première session, vous allez en fait un petit dossier que vous allez recevoir par mail qui vous est vraiment personnalisé, qu'on va regarder. Et puis, chaque semaine, vous aurez en fait des nouveaux documents, des nouvelles recettes qui seront mises en place avec des newsletters, etc. Et c'est surtout qu'en fait, à chaque semaine, vous avez des petits devoirs à faire. C'est juste changer un peu son comportement sur les habitudes alimentaires. Ça va être la chose importante. Donc voilà un petit peu tout ça. Si c'est quelque chose qui vous tente, vous dites ok, pourquoi pas, tiens, ça m'engage pas à grand chose, au moins comprendre le mieux manger au quotidien, je serais ravie de votre venue sur le challenge éducation nutrition. Plus on est nombreux et voilà, c'est top. Donc j'ai mis en place cette petite vidéo pour pouvoir que ça soit accessible à tout le monde. Ça, c'est vraiment ce qui me tient à cœur, de façon à ce qu'il n'y ait pas derrière quelque chose à payer, etc. Non. Les 12 sessions, on envoie les documents, etc. Tout ça, c'est gratuit. À vous, d'ailleurs, de les imprimer, de faire un petit bout si vous le souhaitez, mais sinon, vous mettez dans votre dossier un petit peu, vous personnalisez un petit dossier avec tous les documents que vous allez recevoir, et ça suffit pour avoir un meilleur changement de ses habitudes. Donc voilà, en ce début d'année, je pense que c'est le moment. Souvent, on a des bonnes résolutions pour un petit peu se remettre en forme, faire du sport, etc. Et bien ça va avec. Il faut aussi changer ses habitudes et donc un petit peu de se mettre en place avec un challenge éducation-nutrition. Et bien pourquoi pas. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous la vidéo pour pouvoir participer à ce challenge éducation-nutrition. À bientôt, bye bye.